OK. Je répète, sur votre site, voilà, la page d'accueil, vous avez quoi sur la page d'accueil? Là, livre scolaire, première, livre scolaire terminal et Khan Academy. Là, Oui. c'est l'agenda. Donc, si quelqu'un parmi vous a oublié sa séance, bon, là, c'est pour chaque semaine. Sa séance, il va jeter un coup d'œil ici. Il se rappelle, c'était à quelle heure. D'accord? Quand on va sur séance et mémo, ici, quand vous cliquez ici en haut, est-ce que vous voyez ce que je montre? Oui. Séance et mémo, regardez ce qu'il y a. Voilà toutes vos leçons sur YouTube. Donc, chaque semaine, on met notre leçon ici. Mémo LS, ça, c'est des fiches mémo pour les maths qui viennent du livre scolaire. LS, ça veut dire livre scolaire. Et sujet de bac, ça, on va le faire après, petit à petit. Première chose que j'aimerais bien qu'on fasse aujourd'hui, un instant, je veux, s'il vous plaît, on ne fait pas des cours pour la forme. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Arrêtez le cher et je vais vous parler face à face. Je ne vais pas avec vous des cours pour la forme. Il y a des profs qui le font. Ils veulent juste passer 1 heure et c'est bon, allez, les pires là, et ça y est, on a fini, c'est bon. Non, moi, je ne travaille pas comme ça. Moi, si je sens que l'élève n'a pas de retour, s'en fiche, je ne sais pas quoi, ce n'est pas la peine qu'il finisse avec moi. Parce que je sens que je suis en train de me fatiguer pour rien. On me suit? Donc, Oui. moi, je ne viens pas pointer. Je ne suis pas un fonctionnaire. Vous savez ce que c'est un fonctionnaire? Il vient Non. pointer, il compte les heures, il part. Il prend son salaire. Moi, je ne fais pas ça. Donc, vous êtes là pour vous préparer au bac de terminal. Pardon. Au bac de terminal, il y aura pas seulement des calculs, où je l'ai déjà dit à Nadim maintenant, il y aura même des problèmes. Donc, on commence à partir de bonnes bases avec quoi? Avec les leçons qu'on reprend, ce qu'on prépare pour la terminale, et après, on attaque le vrai programme du bac, les problèmes du bac. Donc, première chose que je vous demande de faire, c'est d'aller chaque fois à votre espace privé. Vous avez un espace ici. Pourquoi cet espace privé est important? Parce que à chaque fois que j'ai un cours privé avec vous, je vois sur Khan Academy ce que vous avez fait, où sont vos problèmes. Et là, je vous donne un travail spécifique suivant vos problèmes. Ça, c'est un travail spécial pour vous. OK? OK. Ben, j'entends qu'un seul qui me dit OK là. Oui. OK. OK. Merci. Bon, outils et applications. Là, on a déjà vu ça, les applications. Je vais ajouter MindMaster. J'ai donné à tout le monde un link vers MindMaster. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, toujours sur les suites. Bon, un petit rappel rapide. Les suites, il y a deux types. C'est quoi? Arithmétique, géométrie. Géométrique et arithmétique. OK. Et les formules pour les calculer, il y a quelle formule et quelle formule? Récurrent explicite. C'est explicite. Bravo. Et dernière chose, une suite croissante et décroissante. Est-ce que j'ai fait ça avec tout le monde? Non, je ne crois pas. Non. D'accord. Une suite croissante, ça veut dire qu'il augmente tout le temps. Une suite décroissante, c'est une suite qui baisse tout le temps. D'accord? Quand j'ai une suite arithmétique, je vais la faire en bleu. Elle est croissante si le R est plus grand que 0. Elle est décroissante si le R est plus petit que 0. Vous savez qu'est-ce que je suis en train de dessiner là? On appelle ça du doodling en anglais. Est-ce que vous connaissez le mot? Non. Oui. C'est quoi? Qui a dit oui? C'est quoi le Moi. doodling? C'est quoi le doodling? C'est comme dessiner. Bravo. Là, je dessine la leçon. Pourquoi? Parce que notre cerveau, vous savez que notre cerveau, il fonctionne mieux avec des dessins que du texte. Quand tu as ce texte-là, entre nous, quand tu fermes les yeux, est-ce que tu vas te rappeler du clavier ici? Non. Mais ce dessin-là, si tu fermes les yeux, tu vas te rappeler de ce dessin. Oui ou non? Oui. Voilà le doodling. Donc là, je vais faire ça sur une autre page. On a dit, une suite est croissante si R est plus grand que 0. Ça, je parle de l'arithmétique. Elle est décroissante si le R est plus petit que 0. Elle est constante. En R Elle est est égal. constante R égale quand? à 0. Oui. On va faire des exemples. Hein? Et elle est constante quand R est égal à 0. Maintenant, en rouge, pour la géométrique. Regardez bien. Q, pardon. Attendez, je vais faire en rouge. Je change de couleur. Voilà. Elle est croissante quand? Quand Q est comment? La raison est comment? Positif. Non, plus grand que 1. Elle est décroissante quand Q est entre 0 et 1. Oui. D'accord? Et elle est constante quand Q est égal à 1. Je vous donne un exemple. Regardez bien.
Si j'ai la suite, UN est égal à 2 fois N moins P. Oui. Ça, c'est quel genre de suite? Ça, Ça, c'est géométrique. c'est pas Non. arithmétique? Arithmétique. Qui dit géométrique, qui dit arithmétique? Moi, je dis arithmétique. Bravo. L'arithmétique, comment s'écrit? UN est égal à R fois N moins P. Et le R, le voilà, c'est 2. D'accord? Donc Plus là, elle va augmenter. Voilà. Là, elle va augmenter. Elle sera, par exemple, elle commencera par 1, après 2, après quoi? 3. 3, t'es sûr? Non, 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 4, 4. 4, et après? après 8. 8 ou 6? Ah non, 6. 6. Attention au piège. Donc, vous voyez qu'elle augmente à chaque fois. C'est pour ça les croissantes. Regarde. R est plus grand que 0, donc elle augmente. Donc, si je prends maintenant une suite, attendez, je vais tout effacer ici, une suite géométrique. Une suite géométrique. On me suit? Oui. Si je dis UN est égal à 2 puissance N moins P. Là, elle va augmenter à chaque fois. Parce que si je commence par 1, et on va dire que UP est égal à 1. Donc, UP, c'est le premier. 1 est égal à 1. Qu'est-ce qui va se passer après? Après 2 puissance quoi? U2 sera 2 puissance combien? 2 moins 1. Pourquoi? Parce que le N, c'est 2, vous le voyez? Et le P, c'est 1. Donc 2 puissance 1. La voici. Et après, j'aurai 2 puissance 3 moins 1. C'est-à-dire 2 puissance 2. Donc j'aurai un 4. Après un 8. Après un 16. Elle est croissante. Pourquoi? Parce que la raison, elle est comment? Elle est là ou là? Là. Ah. Là. Ou ici. Bravo. Pour ça, elle est croissante. Si par exemple, j'ai une suite géométrique comme ça, UN est égal à 1 sur 2 puissance N moins P. Qu'est-ce qui va se passer ici? Au début, j'ai 1 sur 2 puissance 1. Ça Puis sera 1 sur 2 décroissant. puissance 2. Oui. Donc là, ça sera 0,5. Là, ça sera 0,25 et ainsi de suite. Et elle va baisser, baisser. Et regardez bien, le Q, c'est combien? 1 sur 2, il est où? Il est là. Oui. On a compris? Il y a un autre cas où elle n'est ni croissante ni décroissante. Comme les Elle est suites constante. sinus-cosinus. Elles sont comme ça. Les suites sinus-cosinus, elles sont comme ça. Donc, tu ne vas pas savoir est-ce qu'à la fin, jusqu'à plus l'infini, elles seront positives ou négatives. On ne sait rien. Pourquoi? Parce que Q est négatif. Si Q est plus petit que 0, la suite, on dit elle est non, quoi? Monotone. Non monotone. Donc, on ne sait pas. Je vous donne un exemple. UN est égal à moins 1, puissance quoi? N moins P, par exemple. Oui. D'accord? Regardez ce qui se passe. Une fois, c'est moins 1, puissance 1. Une fois, c'est moins 1 puissance 2, il y en a plus 1. Moins 1 puissance 3, c'est moins 1. Moins 1 puissance 4, plus 1. Moins 1 puissance 5, moins 1. Vous voyez comment ça joue? Oui. Oui. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Donc, c'est pour ça qu'on dit une suite non monotone. D'accord, les garçons? Oui. OK. Je vais tout effacer. Je reviens à mon écran. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je veux que tout le monde assiste avec moi. On va faire des activités sur les suites. Et après, les dernières 30 minutes, je vais vous expliquer Python. On va faire des suites avec Python. D'accord? Bon. Je veux que tout le monde ait une feuille, et un stylo et une calculatrice avec lui. Si vous n'avez pas, cherchez-les, je vous donne une minute. D'accord. Et tout le monde va répondre. Hein? Je reviens au site.
Tout le monde est prêt? Oui. Je suis prêt, monsieur. Donnez-moi vos noms quand vous dites oui. Oui, qui? Kamal. Qui d'autre est prêt? Adam. On attend Omar et Nadim. Oui, monsieur. Omar, Oui, monsieur. prêt? D'accord. Regardez bien. Je vous donne une suite. UN est égal à... OK? On m'écoute? Oui. 2 plus 3 N moins P. Donc, P est égal à 1. Ça veut dire la première, c'est 1. U1 est égal à combien ici? Qui peut me dire c'est combien U1? U1? Bah, U1, c'est 5. Non. Ah non, non, attendez. C'est un, monsieur. Chut, Kamal, laisse-les. Alors, Omar, Adam, C'est les égal à autres. 0. Non. Quelle est la définition de la, C'est égal à 2, formule c'est du égal à taux 2. explicite? C'est égal à 2, monsieur. Oui, on a dit UN est égal à R, pardon, UP plus R fois N moins P. D'accord? Oui. Alors, UP, c'est celui-là. Donc, c'est combien ici? 2. 2. Bravo. Maintenant, je vous donne une autre suite. UN est égal à, regardez bien, 3 sur 2 puissance N moins P. Combien vaut le Q ici? La raison. 3 sur 2. Bravo. Et UP, il vaut combien ici? Allez, le malin qui va le trouver. Allez, je vais l'applaudir. UP, c'est combien ici? Le premier terme? 3 sur 2. Non. 0. Qui a dit 0? Moi. Bravo, Ned. C'est 0. Pourquoi? Bah, parce Pourquoi que... c'est 0, les garçons, les autres? Quelle est la formule générale explicite de suite géométrique? On a dit c'est UN est égal à Q puissance quoi? N moins P fois quoi? Ouais. UP. Et il n'y a pas de UP. Alors, est-ce que c'est fois 0 ici? Oui. Nadim, Oui. est-ce que c'est fois 0? Non, c'est faux. Ah. C'est fois quoi? C'est faux. 1. 1. Non. Qui a dit 1? Qui a dit 1? Adam. Est-ce que vous croyez que c'est juste 1? Non. Pourquoi vous doutez de vous-même? Non. Gros. Allez, Moi, les autres, moi, Omar je suis et sûr que c'est 1. Yallah, qu'est-ce que vous dites? C'est 1 ou c'est 0? Moi, je dis que c'est 1. Adam dit que c'est 1. Moi, je dis 0. Pourquoi? C'est logique. Si je mets ici fois 0, j'aurai tout 0 ici. Oui, exactement. Mais non, c'est impossible. Alors, je dois mettre quoi ici? 1. Bravo. Donc, UP, c'est 1. OK, donc Q, ici, c'est 3 sur 2. UP est égal à 1. Et dans l'exercice, il vous précise, UP, c'est la première ou c'est U1 ou U2, n'importe quoi. Donc, ça, ce n'est pas notre problème. Maintenant, à vos calculatrices, messieurs, on est prêts? Et vous allez me calculer rapidement ça. Est-ce que vous le voyez? UN. Attends. Voilà, maintenant. Regarde. Calculez-moi ça. Pour... Voilà pour 1 U5. Yal. Alice. Et déjà, avant de commencer, est-ce que c'est une suite arithmétique ou géométrique? Ça, c'est une suite Géométrique. géométrique. Qui a dit géométrique? Moi. Je veux entendre les autres. Omar, est-ce que tu es là, Omar? Oui. Omar, qu'est-ce que tu penses? C'est géométrique ou arithmétique, ça? Géométrique. Monsieur, moi, j'ai trouvé Bravo. moins 16 sur 3. Parce qu'il y a une puissance. Quand tu as une puissance, c'est une suite géométrique. Vas-y. Qui a calculé ça? Moi, j'ai trouvé moins 16 sur 3. Moins 2 puissance 5, c'est combien? Moins 16. Sur combien? 3. Et c'est combien moins 16 sur 3? C'est moins 5,3333333. Ne fais pas ça. D'ici terminal bac, vous écrivez les fractions en fractions. Pourquoi? Lui, tu as trouvé combien quand tu as fait avec la calculatrice? Tu as trouvé combien? Moins 16 sur 3. 3. Combien? 3, 5, 5,33333. 5,35. ça ne finira pas. Ces 3-là ne finissent pas, c'est à l'infini.
C'est-à-dire, Oui. si dans l'examen terminal, tu fais est égal à 5,33, c'est presque faux. C'est parce ça que qui est c'est- juste. ah, Laissez les fractions telles quelles, les garçons. Les fractions, en terminale, ne les changez pas en décimales. Ça, c'est un conseil en or. D'accord? Sinon, ça sera faux. OK? Maintenant, un truc rapide qu'on va faire. Les limites. On n'a pas vu encore les limites. Vous avez vu les limites avec votre prof? Non. Alors, revenons Oui. aux suites. Je vais vous donner deux suites. Une arithmétique, une géométrique. U1 est égal à, on va dire, 7 moins 2 fois n. N directement, allez, on va dire que P est égal à 0. Moins P, je ne le mets pas parce que P est égal à 0. Le premier terme, c'est U0. OK? D'accord? Alors, U0 ici est égal à combien, les garçons? 7. Bravo. Il a raison? Le 2. Moins 2. Non, tu Moins prends deux. tout. Moins 2. Donc, c'est négatif. Si je te dis quelle est la limite quand n va vers l'infini de cette série, ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez déjà compris ça dans votre programme avec le prof? Oui, un peu. Ben, je vais vous l'expliquer. Limite quand n va vers l'infini, yani quand n devient très 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 grand. Oui. OK? Donc, si n ici, on va dire, si je prends U100, j'aurai combien? 7 moins 2 fois 100. Il y a la calculatrice, calculez-moi ça combien? Je vais vous montrer une astuce super facile pour savoir les limites. Yalla. Ça me donne combien ça? 183. Moins 193. Moins combien? 193. Moins 193. Très bien. Maintenant, si je prends U200, je vais trouver combien? 7 moins 2 fois 200. Combien? Moins 393. Si je prends U de 1000, yalla les autres au travail, yalla, calculatrice vite. Moins 993. Moins 993. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe à chaque fois? C'est en négatif de plus en plus grand. Oui, alors je vais vers quoi si je continue jusqu'à U, par exemple, infini? J'aurai quoi ici? On a fini. J'aurai le plus grand nombre Moins avec 93. moins. Quel est le plus grand nombre? Moins infini. Oui. Pourquoi moins? Tu vois, il y a toujours un Oui. moins. On a compris? Alors là, la limite, c'est moins l'infini. D'accord? D'accord. Ok. Dernière chose maintenant. On est prêt? Oui. Maintenant, avec une suite géométrique, si je te dis UN est égal à 1 sur 3 puissance n. La limite, mais regardez bien, quand n tend vers moins l'infini, qu'est-ce que j'aurai? Je vous donne une minute pour tester comme j'ai fait avant. Yalla, avec vos calculatrices. Mais attention, n va vers moins l'infini. Yani, j'aurai moins 10, moins 20, moins 100. Regardez qu'est-ce que ça vous donne avec vos calculatrices. Hein? Est-ce que tout le monde ici a une calculatrice scientifique? Oui. C'est sûr? Oui. Yani, je prends par exemple l'exemple U moins 10. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Après U moins 50. Qu'est-ce que ça donne? Après U moins 100. Qu'est-ce que ça donne? Et vous allez découvrir petit à petit, ça va vers quoi? Vers moins l'infini. Vers quoi? Moins l'infini. Là, vers 0, je crois. Bravo, vers 0. Je vous donne une astuce ici. Regardez bien. Si je... Oh, attendez, je remets ça. Je vous donne une astuce. Regardez comment on fait. Regardez bien. Je montre une astuce. Super. Donc là, 1 sur 3 puissance n. Est-ce que je peux écrire comme ça? Est-ce que c'est la même chose? Non. Est-ce que je peux écrire? Non, c'est la même chose. Non. Comment C'est, je t'assure. Mais comme Quand ça, 1 on sur peut 3 mettre les puissance n, parenthèses. ça veut dire 1 puissance n et 3 puissance n. Oui, ça c'est seulement si on met les parenthèses. Oui.
Non, mais même sans parenthèse, une fraction à la puissance, ça veut dire là, c'est égal à 1 puissance 4 sur 3 puissance 4. Tu veux essayer? Ben vas-y, prends ta calculatrice ici. Fais avec ta calculatrice 1 sur 3 le tout puissance 4. Après, calcule 1 puissance 4 sur 3 puissance 4. Tu vas trouver la même chose. Je t'assure, hein, tu vas trouver la même chose. D'accord. Donc là, regardez bien. Omar, tu es avec nous? Oui, Oui. on trouve la même 1, chose. 1 puissance n, c'est combien on a? Omar, 1 puissance n. Pas. 1. Yani 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois n'importe quel 1. Ça donne quoi? 1 Un. sur 3 puissance n. Regardez ce qui se passe. On a dit n va vers moins l'infini. Oui. OK? Donc là, le nombre, qu'est-ce qui se passe au nombre? Regarde, si j'ai 1 sur 3 puissance moins 1, après 1 sur 3 puissance moins 5, après 1 sur 3 puissance moins 10. Regardez ce qui se passe là. Est-ce que le nombre ici en bas, à chaque fois, il a grandi ou il devient plus petit? Que pensez-vous? Il devient plus petit. Et si le nombre en bas, dans la fraction, qu'est-ce qu'il y a? Il y a n et d, numérateur et dénominateur. Si le nombre en bas devient grand, qu'est-ce qui se passe à la fraction en général? Elle diminue. Elle devient quoi? Elle Diminue. va vers 0. Donc là, la limite, c'est 0. Qui a trouvé ça? Kamal. Parce que le nombre en bas, qu'est-ce qui passe en bas? Est-ce que j'ai dit quelque chose de logique? Que le nombre ici diminue. Quand 1 se divise par un nombre très petit, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un 0? Oui. Vous êtes sûr? Et si 1 sur 0,001, ça donne quoi? Et après 1 sur 0,000001, ça donne quoi? Dites-moi. Ça va grandir. Oui ou non? Oui, ça grandit. Alors là, c'est l'infini. C'est pas 0. Qui a trouvé ça? Les garçons. Qui a Oui. trouvé que ça va vers plus l'infini? Mais en fait, j'ai trouvé comme vous, mais je ne sais pas pourquoi ça va. C'est Une un fois- piège. Parce que les puissances, quand ils avec fraction, la puissance, elle s'applique Surtout aux petit. deux termes de la fraction. Ah, ok. Quand tu dis par exemple 2 sur 7 puissance 3, c'est comme si tu dis 2 puissance 3 sur 7 puissance 3. Le 2 puissance 3, il n'est pas seulement pour le 2, il est pour tout le monde. Là, Ah, c'est pas grave. Maintenant, regardez, on va attaquer Python. On est prêt? oui. Vous avez tous vos ordinateurs, comme j'ai dit. Hein? Oui, oui. Parce que Python ne fonctionne pas sur le téléphone ou tablette. Bon, regardez ce qu'on va faire. On va ouvrir. Attendez, je vais fermer Share et je regarde. Vous allez ouvrir le site qui s'appelle Trinket. Trinket.io. Le voilà. Je copie. Je vous le donne. Vous l'écrivez dans la barre d'adresse. Hein? Notepad. Voilà. Trinket.io. Le voici. J'agrandis ça pour que tout le monde le voit. Le voici. Vous le voyez? Ok. On fait C'est ça un. le site. Et vous faites un account. Ok. Trinket.io. Vous allez créer un compte. Regardez mon Trinket ici sur Zoom. Vous allez faire Sign Up Oui, on a fait, Khalas. avec votre Gmail. Et moi, je vais rentrer aussi avec mon Gmail. Regardez, il sert à quoi ce Trinket? Il sert à créer des codes Python. Je vais vous expliquer déjà ce que c'est Python avant d'aller à Trinket. Et là, bien sûr, pour commencer un nouveau programme, tu fais New Trinket. Regardez Zoom, s'il vous plaît. Oui. Tout le monde, on m'écoute? On est sur Zoom, oui. D'accord. Regardez, vous allez sur New Trinket, vous allez faire Python. Et là, ça vous ouvre la fenêtre pour faire du code Python. Bon, avant de parler de tout ça, avant de parler de Trinket et de Python, on va parler un peu de la programmation. La programmation, c'est quoi? C'est donner des ordres à une machine ou à un être humain, comme tu veux. C'est-à-dire, si je te dis à toi, regarde, tu vas marcher 3 pas en avant, après
tu tournes à droite, après tu fais 2 pas en arrière. Là, je t'ai programmé pour faire quoi? Pour exécuter ce programme. Regardez bien, vous avez déjà vu les algorithmes. Si vous ne vous rappelez pas, je vous dis ce que c'est. Les algorithmes, c'est les programmes mais en langage humain. Si je te dis, prends un nombre, ajoute-lui 7, multiplie le résultat par 2. OK? Et soustrait 5. Yalla. Chacun de vous, il prend un nombre sur sa feuille, n'importe, hein. On va dire de 1 à 10. Il lui fait ses opérations. Allez-y. Mais ne dites pas ce que vous avez choisi comme nombre, hein. D'accord? Tout le monde, hein? Omar, Nadim et Kamal. Et d'accord? D'accord, c'est bon. C'est bon? Tout le monde a choisi un nombre et il a fait les opérations? Oui. Tu ajoutes 7, après tu multiplies le tout par 2, après tu enlèves 5. Soustraire 5. Oui. Regardez ce que je vais faire. Là, vous avez fait un programme de calcul. Maintenant, je vais aller dans le sens contraire. Je vais vous demander qu'est-ce que vous avez trouvé comme résultat. Je commence par Omar. Tu as trouvé quoi, Omar, résultat? J'arrive pas à rentrer dans le site. Quel site est Omar? Je parle du programme. Regarde le zoom. Oui, Regarde le zoom. regarde C'est un dans- programme. Omar, c'est un programme de calcul. Tu le Oui. vois? Oui. Tu choisis un nombre de 1 à 10. Tu lui ajoutes 7. Tu multiplies le tout par 2. Après, tu enlèves 5. Mais je dois faire dans Trinket. Non, sur une feuille, j'ai dit. D'accord. D'accord? Allez, je vais demander à Nadim. Tu l'as fait, Nadim? Oui, j'ai trouvé 19. Combien? 19. 19. Très bien. Donc, ton premier nombre, c'est 5. Ouais. Ouais. Comment j'ai trouvé? Bah, J'ai vous fait avez- l'opération inverse. D'accord? ouais, vous Qu'est-ce avez que j'ai ajouté 5 divisé par 2 et vous Donc, je avez... fais plus 5, bravo, divisé par 2 et moins 7. Vous avez vu le truc? Oui. Oui. Donc là, vous avez fait un programme. Maintenant, le nombre que tu as choisi, dans ta tête, tu l'as mis dans une case. On appelle ça en programmation une variable. Parce que cette variable, nous tous, on a utilisé ce programme. Mais chacun de nous a mis dans cette case un nombre différent. Yani, si je te pose la question à Kamel, Kamel, tu as eu quel résultat? 15. 15. On fait la même chose. Plus 5, 20, divisé par 2, 10. Moins 7, 3. Tu as choisi 3 du 8. Donc, Kamel, Nadim a mis dans la boîte 5. Kamal a mis dans la boîte 3. C'est ça la variable, vous comprenez? Et après cette variable, on lui donne un nom, par exemple. Je vais l'appeler la variable x. Donc, dans x, par exemple, Nadim, il a mis la valeur 5. Après, il a ajouté à x combien? 7. Et il a dit x est égal à x plus 7. Bon, ça, vous voyez que ce n'est pas des maths, hein? Oui. X n'est pas égal à x plus 7. Mais ça veut dire je mets dans la boîte x, regardez bien. Voilà la boîte x. Suivez-moi bien si vous voulez comprendre Python. Les garçons, c'est très important. On me suit? Oui, oui. Oui. OK? Parce qu'au bac, vous aurez Python, même si le prof ne veut pas le faire. Vous aurez Python dans les sujets de bac. Donc, la boîte x, par exemple, si je prends Nadim, l'exemple de Nadim, il a mis dans la boîte 5. Après, qu'est-ce qu'il a mis à ce 5? Il lui a ajouté 7. 7. OK, il est devenu quoi? 12. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a multiplié par 2. C'est devenu quoi? 24. 24. Après, il a fait quoi? Il a enlevé 5. 5. C'est devenu quoi? 19. 19. Vous voyez, et qu'est-ce qui s'est passé au x? La variable, à chaque fois, elle a changé. Dans la programmation, on écrit ça comme ça. X reçoit un nombre. Par exemple, dans ce cas-là, 5. Après, x reçoit x plus 7. Vous voyez, on est une dans cette formule, partie-là. monsieur. Est-ce que vous comprenez ce que je fais? Ça, c'est comme une formule. X reçoit x fois 2.
Et à la fin, x reçoit x moins 5. OK? Comment on va faire ça avec Python? On va faire ce programme-là. On est prêt? Oui. Je reviens sur Python. Share. Et voilà. Bon, je veux que tout le monde crée un compte sur Trinket, s'il vous plaît. Trinket.io. Oui, c'est bon, on a créé. Omar, tu as réussi? Tu as créé un compte? Oui, c'est bon. Bravo, bravo, bravo. Après, Regarde. monsieur, on appuie où? Attends. Tu appuies sur New Trinket et après Il n'y a Python. pas. Il n'y a pas ça. Si, je vais te montrer. Si, je vais te montrer. Regarde. Voilà mon compte. Ok. Je reviens à Trinket, page officielle. Regarde. Voilà. Ici, sur ton compte. Tu vois ton compte ici? Oui. Tu cliques sur la flèche et tu fais New Trinket. Ah, ok. Et après Python. Ici, le premier. Voilà. Et ça t'ouvre le logiciel de programmation Python. Regardez les garçons, je vais faire la même chose que vous. X reçoit 5. Bon, si je ne voyais pas, je vais zoomer. Hein. Attendez. Magnifique. Voilà. Vous voyez Ouais. maintenant? Oui, on je est- zoome un petit peu plus. Voilà. Ok. C'est bon. Vous voyez ce que j'écris? X reçoit 5. D'accord? Après X reçoit, on a dit quoi? X plus combien? 7. Après X reçoit X Fois 2. moins, combien on a dit? Pardon. Fois 2, c'est ça? Le Oui. fois, c'est étoile, hein, les garçons. Fois, c'est étoile. Et à la fin, X reçoit Plus 5. X moins Moins 5. 5. Très bien. Bon, reste là, toi. Bouge pas d'ici, merci. Regardez bien, si j'exécute le programme, vous savez où? De l'autre côté, ici, il y a ça. Attendez, je vais vous le montrer. Ah, là, il est là. Run. Vous voyez, le voilà, run. Oui. Vous n'allez rien voir si je fais le run. Pourquoi? Regarde. Run. Il n'y a rien de ce côté. Parce que le run, il s'exécute ici. Pourquoi j'ai rien? Bah, parce qu'on n'a pas dit que c'est égal à combien. Non. non. Il y a une instruction qu'on doit ajouter. Vous savez laquelle? Parce qu'on n'a pas choisi le variable. Non. Je vous explique. L'ordinateur est idiot. Regardez, l'ordinateur, il a une très grande mémoire. Il n'oublie rien. Il est très rapide. Mais il est idiot. Il fait que exactement ce que tu lui demandes. C'est-à-dire, si tu ne lui dis pas, regarde, tu lui dis, calcule 5 fois 2. Il va le calculer dans sa tête, mais il ne te dit pas c'est combien. Tu comprends? Est-ce que vous comprenez? Oui. Imagine quelqu'un qui est très fort en calcul, mais qui est idiot. Tu lui dis, écoute, calcule-moi 3 fois 7. Il va calculer dans sa tête. Mais il reste silencieux, il ne dit rien. Tu lui dis, pourquoi tu ne dis rien? Tu dis, mais tu ne m'as pas demandé de te le dire. Tu lui dis, alors, calcule-moi 3 fois 7 et dis-moi c'est combien. Alors, pour Python, pour qu'il dise c'est combien, on doit ajouter l'instruction print. Regardez, print parenthèse, quoi, x. Dis-nous x c'est combien. On va essayer maintenant, Run. On va voir. Run, regardez qu'est-ce qu'il y a ici. Vous voyez maintenant? Et alors, chacun de vous fait son programme avec le nombre qu'il a choisi. Comme moi, yalla. Vite. Et après, je montre mon faire share et je vois votre travail. Et vous avez OK? fait. Pardon? Vous avez Eh bien, fait- refais-le, c'est pas grave. Écris-le. Vous avez compris Python? C'est juste une calculatrice très performante, c'est tout. Vous pouvez faire zoom. Vous voyez pas? Attends. Voilà. Non, mais faites pas cet exemple-là. Faites-le avec un nombre que vous avez choisi. Ça, 5, c'est un adim. Vous faites un autre nombre. Et à la fin, vous faites le run ici. Et regardez après run le résultat qu'il vous donne ici. Vous avez écrit print x, non? C'est pareil, il faut écrire. Oui, parenthèse X, oui. Tu sais comment entrer dans ça? Donc quoi? Et pour écrire tout ça, comment entrer dans ce page? T'étais où? T'étais pas avec nous ou quoi? Non, parce que j'étais en train d'entrer dans le SMA. Dans Trinket, quand tu crées un compte, tu as créé un compte? Oui, Sur ton compte ici, sur le nom de ton compte, tu cliques
Et tu fais New Trinket. Ici, New Oui. Trinket. Et tu choisis Python. Et tu commences. D'accord. C'est bon? Bon, ceux qui ont fini, regardez Oui. comment vous faites. Maintenant, vous faites share. Je vais fermer tout ça. Vous faites share. Comment, avant de faire share, donnez un nom à votre programme. Regardez ici. Regarde, ici, donnez un nom au programme. On va l'appeler test 1. Allez-y. Écrivez ici test 1. Ça veut dire votre premier programme test que vous avez essayé sur Trinket. Et bien sûr, ce Trinket, il reste avec vous, même en terminale, hein, même au bac. Vous aurez beaucoup besoin de Trinket. Ok. Même sur vos livres de maths, vous allez voir du Python. Même en physique. Il y a Python même en physique. Oui, Malheureusement, les profs... Pardon? avec Xmax, avec le tableau d'avancement. Oui, oui, mais tu l'auras partout. Python, tu l'auras partout. Malheureusement, il y a beaucoup de profs qui ne veulent pas le faire, alors que c'est obligatoire. Bon, regarde. Quand vous faites le nom de votre programme, faites save. OK? Ok. Et après? Et après, regardez, après, vous faites share. Regardez ici. Vous voyez share? Oui. Email? Non, non, non. Link. Ok. Link. Et ce link-là, il est là, tu le vois? Oui, Tu on le fais coupe. copie. Tu Ok. fais copie à ce link. Tu copies et vous me l'envoyez sur WhatsApp. D'accord. Tout le monde, normalement, si vous ouvrez WhatsApp sur l'ordinateur, je vous ai montré. Hein? Là, je vous ai montré comment utiliser Python avec Trinket. Vous voyez, Trinket, tu n'as besoin de rien. Et vous pouvez, je crois, l'utiliser sur tablette. Hein, ça marche sur tablette. Téléphone, non. Tablette ou ordinateur. Je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas essayé le téléphone parce que c'est très petit et c'est gênant pour utiliser Python sur le téléphone. OK. J'attends tout le monde. Allez. Tout le monde doit faire écrire le nom de son programme. Test 1, save. Après, share, link. Il copie le link. Right-click, copie. Il m'envoie sur WhatsApp. Je vous l'ai envoyé, monsieur. Bravo. Donc, il y a 2 qui ont envoyé. J'attends les autres. OK. OK, très bien. Je vais ouvrir si ça marche. Voilà ton trinket. Tu vois? Je le vois, tu vois? X égale à 7. Bravo. Super. Et je vais voir celui de ton ami. X est égal à 5. Super. Allez, j'attends les autres. Yann. Qui n'a pas encore envoyé? Moi. Moi. Allez-y, allez-y. Bon, en attendant que vous envoyez, je vais expliquer ce qu'on va faire maintenant. On va faire une suite avec Python. Oui, on peut le faire. J'attends que les autres envoient et je vais expliquer comment on fait des suites avec Python. Ah, avant d'expliquer ça, je vais expliquer autre chose. Yallah les gars, envoyez-moi vos codes. Yallah. Donnez un nom à votre programme, appelez le test 1, save, et après share, link. Et copiez le link, envoyez-le moi. Il est extra Python avec les suites, vous allez voir. Avec les suites, avec les statistiques, avec les quoi d'autre? Les fonctions aussi, il est super. On faire cher, monsieur. Ben, j'ai dit, quand tu écris le nom de ton programme, ici, test, appelle-le par exemple test 1. Après, tu fais save. Quand tu fais save, il te sort ça, copy, share, save. Tu fais share. Il faut donner un nom au programme. Et après save, après share. OK? Et bien sûr, à chaque fois, si vous revenez à votre compte, vous faites My Trinket. Regardez ici tout le monde. Zoom. Sur votre compte. Si vous faites My Trinket, pas New Trinket, My Trinket, il vous montre tous les trinkets que vous avez fait. Voilà, test 1, tout ce qu'on a fait déjà. Voilà, test 1 que j'ai fait. Donc, toute ta bibliothèque est ici sauvegardée. C'est pour ça que c'est bien ce travail online. C'est-à-dire, où tu travailles, tu ne perds pas ce que tu as fait.
Allez, j'attends toujours Omar et qui d'autre n'a pas fait? Adam? Oui, je vous Yallah, envoie. yallah. Sur WhatsApp, allez. C'est quand je clique sur share, je trouve pas WhatsApp. Il n'y a pas WhatsApp sur Share, il y a link. Ah, Et après, tu copies le link comme ça, right-click, copie, et tu le mets sur WhatsApp. Tu m'envoies sur WhatsApp le link. Ou sur mon email ou ce que tu veux. Allez vite, allez, on n'a pas le temps. Ok, ça va? Bon, le temps que Omar finit, regardez ce qu'on fait. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire avec Python maintenant, avec les suites. Regardez bien. On va prendre une suite géométrique. UN est égal à 3 puissance n moins 1 fois 2. D'accord? On m'écoute? Oui. Grâce à Python, on va calculer U5. Comment on va faire? Regardez comment fonctionne Python. Je vais lui tracer un tableau. OK, voici. ah, on fait par exemple 5 moins 1. Ensuite, Ouais. racine de Regarde. Non, je vais te montrer. Voilà le n. Regarde comment fonctionne Python. Ça, c'est le n. Et ça, c'est le u de n. OK? Si je commence, regardez tout le monde sur Zoom, s'il vous plaît. Tout le monde, même ceux qui n'ont pas fini le trinket, ça c'est très important, s'il vous plaît. Il reste que 10 minutes, on doit les finir. Tout le monde est sur Zoom? Oui. Omar, tu es là? Parce qu'il avait Oui. un problème, Omar, je crois, Internet. C'est bon, Omar. Regarde bien. Comment fonctionne Python? Il commence par n. On va lui dire que ça commence, UP, c'est 1. D'accord? P est égal à 1. C'est le premier. Donc, U1, c'est combien? U1 est égal à 2. D'accord. Donc, si n est égal à 1, U1, ça veut dire UN, c'est combien? Si n est égal à 1, yani U1, c'est combien? Et je l'écris ici, les garçons. Qu'est-ce qui vous prend là? U1 est égal à 2. Oui. Donc là, c'est le Q et là, c'est le premier U. D'accord? Donc là, c'est égal à 2. Si maintenant n est égal à 2, U de 2, c'est combien? U2, c'est combien? U de 2, bah, U2, c'est combien? Regarde, bah, calcule, c'est ici. Calcule Oui. tout ça. 18. 18. Donnez-moi les étapes de calcul. Comment vous avez fait? On fait 2 moins 1, ce qui est 3. Ensuite, 3 3 puissance. 3 puissance combien? 2 moins 1, il y a 3 puissance 1 fois 2. 3 fois 2? 6. Oui. Je vais écrire ici la formule, regarde. 3 puissance n moins 1 fois 2. Je commence ici, ce sera combien? 3, n moins 1. Si n est égal à 1, c'est combien n moins 1? C'est 0. Bon, Fois 2. Et 3 puissance 0, c'est combien? C'est 1. 1 fois 2, 1, c'est 2. 2. Et là, ce sera combien? 3 puissance combien? Quand n est égal à 2. Puissance 1. 2 moins 1, oui, fois 2. Est-ce que vous comprenez? Cette étape est très importante, les garçons. Donc 3 fois 2, c'est 6. Je continue. Maintenant, puissance 3. Et là, je vais donner un nom. Adam, vas-y. Si n est égal à 3, quelle formule je vais écrire ici? 3 puissance combien? 3 puissance 3 moins 1. Il y en a 2. Fois 2. 2. 3 Fois puissance 2, 2. c'est combien? Ça fait 18. 3 puissance 2, c'est combien? 9 C'est fois 9. 2, 18. Bravo. Donc là, j'aurai un 18. 4. Qui ont des calculatrices pour les idéales? 3 puissance 4 moins 1. Il y en a 3. Monsieur. Fois 2. 54. 3 puissance 3, c'est combien? Fois 2, c'est combien? T'as trouvé? Ça fait 54, monsieur, en total. 54.
Voici. La dernière, 5. Et 3 puissance 4 fois 2. Ça donne quoi? J'ai crois 162, non? Qui a calculé? 162. 162. 162, oui. Bon, là, regardez, j'ai fait manuellement. Combien de temps ça m'a pris pour faire jusqu'à 5? 4-5 minutes, par exemple. Hein. Si je fais jusqu'à U100 à la main, tu sais combien je vais passer? Peut-être une journée. Mais avec Python, il peut faire jusqu'à U. Écoutez bien. Écoutez bien. Python peut aller jusqu'à U de 100 millions en une seconde. C'est ça la puissance de l'ordinateur, les garçons. Vous imaginez? Il peut calculer jusqu'à U 100 millions en une seconde. Autre chose dont j'ai besoin pour Python. J'ai besoin aussi, si je veux faire l'addition de tout ça. La Le somme. total, j'aurai combien? Eh bien, Python ne peut faire tout ça. Là, je vais faire une autre variable. Écoutez bien. Là, j'ai fait déjà la variable n. Là, vous voyez? Ben, je peux faire une autre variable. Je vais appeler S, la somme. Regardez ce qui se passe. Dans la somme, je fais à chaque fois l'addition. Là, j'avais 2. Donc, j'ai 2. 2 plus 6. 8. 8 plus 18, regardez. 8 plus 18. Je crois que c'est 26. 26 plus 54. C'est 80, je crois. 80. 80 plus 162. 242. Et bien là, Python, regarde, il peut donner les UN, c'est combien, et la somme de tous les UN, c'est combien, en même temps. Comment on va faire ça avec Python? J'ai dit, on a besoin de 3 variables. S, N et UN. D'accord? UN, on a dit, on commence à calculer 3 puissance 1 moins 1 fois 2. La puissance, dans Python, on n'écrit pas comme ça. Les garçons, suivez-moi bien ce que je dis. Oui. Donc, la variable UN, bien sûr, je ne peux pas écrire, on va écrire un UN comme ça sur Python. Parce que le n qui est en bas indice, je ne peux pas écrire sur Python. Donc, on écrit comme ça sur Python. U, n est égal à 3. La puissance s'écrit comme ça, 2 étoiles. N moins 1, étoile, 2. Étoile, c'est fois. Vous avez compris ce que j'ai fait? Oui. La puissance, la voici. Le fois, le voilà. D'accord? Ça, c'est la variable UN. Elle utilise la variable N. OK? Et à chaque fois, qu'est-ce que je fais? À chaque fois, j'augmente N. À chaque fois que je fais N, je lui ajoute 1. Regarde. On a compris ce qui se passe? Les garçons. Oui, monsieur. D'accord. D'accord. Donc, à chaque fois, j'ajoute à N, 1. Autre chose, la somme. À chaque fois, je lui ajoute quoi? Donc, elle prend la valeur UN. Regardez, au début, qu'est-ce qu'elle a pris? Elle a pris ce UN. Oui. OK? Et après, à chaque fois, je lui ajoute quoi? Elle-même plus UN. Yani elle-même plus UN. Regardez, là, au début, elle était vide. Rien. Après, elle a pris elle-même. Ça veut dire rien plus UN. 2 plus rien. Et là, elle est devenue 2. Donc, elle prend elle-même plus UN. Regardez, elle-même, c'est combien? 2 plus UN. Vous comprenez? Oui. Oui. Après, elle prend elle-même plus UN. Voilà. On va faire ça sur Python. Vous êtes prêts, les garçons? Rappelez-vous de ce tableau. On ne va pas l'effacer. On va le laisser. Regardez, on va faire ça sur Python. OK, et Allah bin. On y va. J'efface tout et je recommence. Je prends mon clavier. Regardez, Python, la première fois, c'est un peu flou. Je sais, même moi, la première fois que j'ai commencé à étudier l'informatique, c'est flou. Mais ça commencera avec quoi, on a dit? Avec la pratique. On a 2 variables. UN, d'accord? Qui commence par quoi? La première valeur, c'était quoi de UN? Rappelez-vous. 2. Bravo. Est-ce qu'on me suit jusqu'à maintenant? Ça va? Je ne vais pas trop vite? Oui. Non. Voilà. 2. Bon, je vais zoomer ici pour que vous voyez. Attendez, je vais utiliser le manifeste. Bon, les garçons, ne vous inquiétez pas. La première fois Python, c'est vrai, c'est un peu flou. Mais petit à petit, en l'utilisant, vous allez comprendre. Voilà. J'ai zoomé. Vous voyez maintenant?
Donc, UN est égal à 2. Le N, au début, c'est combien? Il commence par quoi? 1. Vous vous rappelez, on a dit la série commence par 1. U1. D'accord? Le S commence par 0. La somme commence par 0. Bien sûr, au début, il n'y a rien dans la somme. Regardez comment on fait avec Python. Une boucle, on appelle ça une boucle. While, ça veut dire tant que. While quoi? N plus petit que 6. Pourquoi j'ai dit plus petit que 6? Les garçons. Pourquoi j'ai dit N plus petit que 6? Yani, je prends 1, 2, 3, 4, 5 et j'arrête. Dès que ça devient 6, je bloque. Donc, ne vous inquiétez pas avec ça. Regardez ce que je fais. UN reçoit, quoi on a dit? Rappelez-vous, je reviens à un autre tableau. Regardez en Python, qu'est-ce que j'ai écrit ici? 3 double étoile n-1 fois 2. On a compris pourquoi j'ai fait ça? Oui. 3 double étoile n-1 fois 2. Je reviens. 3 double étoile n moins 1 étoile 2. OK? Et qu'est-ce que je fais quand j'ai ça? Vous avez une idée? Oui. Est-ce qu'on me suit? Print X. Pardon? S, la somme. La somme reçoit quoi? Elle-même plus, il n'y a pas de X, il n'y a pas de X, il y a UN, N et S. La somme reçoit elle-même plus qui? Plus IN. D'accord? C'est bon? Oui. Et à chaque fois, on va faire, regarde, à chaque fois, je vais faire print qui? S. UN. D'accord? D'accord. Et print qui d'autre? S. Et la somme. Bravo. Pour voir qu'est-ce que ça donne. OK? On va essayer? Oui. Et bien voilà. Pourquoi ça ne s'arrête pas? J'ai oublié quelque chose. Ça, c'est un bug informatique. Regardez, vous voyez comment ça roule? Ça ne s'arrête pas. On appelle ça un bug informatique. Et vous savez qu'à cause de ça, une fusée de 120 millions de dollars a explosé en 1972 parce que le programmeur informatique a oublié quelque chose de très important. Je vais vous montrer. Stop. J'arrête. Regardez, mon problème, il est où? N, est-ce qu'il reste toujours à 1? Non, il bouge. Une fois c'est 1, une fois c'est 2, une fois c'est 3, ainsi de suite. Et donc, eh bien là, je dois faire N augmente à chaque fois de 1. On va essayer maintenant. Yani N, il est 1, plus 2, après 3, après 4, ainsi de suite. On va voir maintenant. Et bien voilà. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il a imprimé à chaque fois, les garçons? Regardez ici. Je vais zoomer. Attendez. Je vais faire un print un peu mieux que celui-là. Je vous explique tout ça après. Ne vous inquiétez pas. Voilà ça. Je vais faire tout ça. Je vais essayer. Stop. Non, il n'accepte pas dans ce format. C'est pas grave. On va le laisser tel quel. Je répète. Print UN et print S. Je répète, je fais là. Et voilà. Bon, ça c'est UN, ça c'est la somme. 2 et la somme 2. 6, la somme 8. 18, 26. On va voir ce qu'il a fait juste. Regarde. 2, vous voyez? 2, regardez, il nous imprime ça et ça. 6, 8, 18, 26, 54, 80. On va vérifier? OK. 2, 2, 6, 8, 18, 26, 54, 80. Vous voyez ou non? 162, 242. Regarde là, dernier test. 162, 242. C'est juste ou non? Oui. Eh bien, regardez ce que je vais faire. Je sais, je vous ai dit la première fois, c'est un peu difficile. Ce que je vous demande maintenant de faire, c'est juste un petit changement. Vous allez changer pour qu'on travaille sur une suite qui est comme ça. Regarde. Je vous montre. On va travailler sur une suite qui est comme ça. Je vais faire share de ce Tlinkat avec vous, hein, OK? Vous allez faire une suite
Un instant. Voilà. J'efface ça et j'efface ça. Regardez les garçons. Vous allez faire une suite qui est comme ça. 2 sur 3, puissance n-1 fois 1 sur 5. Alors ici, le U1 est égal à combien? 1 sur 5. Bravo. Et le Q, par exemple? 2 tiers. 2 tiers. Prenez ça en photo, s'il vous plaît. Allez-y tous. Avec le mot à changer. Dans Trinket. Et je vais vous donner une astuce. Les fractions sur Trinket s'écrivent comme ça. Sur Python. 2 sur 3 s'écrit comme ça, avec slash. 1 sur 5 s'écrit comme ça, avec slash. D'accord? D'accord. Je vous Vous donne voulez l'astuce. Vous Oui, voulez vous allez changer le programme que j'ai fait avec ces valeurs. Le Q devient 2 sur 3 et le U1 devient 1 sur 5. Bon, sur Python, on écrit comme ça 2 sur 3, avec slash. Et 1 sur 5 comme ça, avec les parenthèses. Bon, je vais faire chez un instant. Ou bien je vous envoie ça. Allez, je vous l'envoie sur WhatsApp. OK? Regarde. Ce que je vous demande maintenant, les garçons, regardez bien. Je reviens à mon Trinket. La voici. Je vais faire exercice 1. OK. Save. Share. D'accord? Link. Et je vous l'envoie maintenant sur le groupe. Le voilà. À changer comme indiqué. Et bien sûr, vous allez écrire, les garçons, vous allez écrire exercice 1. C'est un nouveau programme. Hein? Regarde, je reviens sur Trinket. Le voici. Vous aussi, vous allez, quand vous rentrez sur mon exercice, vous changez le nom exercice 1. Après, vous faites save et vous faites share quand vous le changez. Donc, on le change comment? Je vais ouvrir le folder. Le voici. Non, ce n'est pas celui-là. Un instant. C'était où déjà? C'était où? Je crois que c'est celui-là. Oui, c'est ça. Voilà, je vais envoyer sur WhatsApp. D'accord? D'accord. OK? Et autre chose, dernière chose. J'ai ajouté sur Khan Academy quelques petits devoirs. Regardez, il y en a 4 seulement. La limite d'une suite. OK, ça c'est pour la semaine prochaine. Parce que ça y est, la semaine prochaine, on commence un nouveau chapitre. On va passer aux fonctions. Ok. Regarde, limite d'une suite. C'est là. Problème. Ici, les garçons. Bon, je vais entendre la voix de tout le monde. Omar. Adam. Adam. Adam, tu n'es pas là? Je suis là, monsieur. Merci. Les garçons, c'est très important. Commencez les problèmes et on va les corriger dans vos cours privés, dans vos séances privées. D'accord. Pourquoi? Commencez-les même si vous voyez que c'est difficile, vous ne pouvez pas faire. Même faux. Parce qu'il vaut mieux essayer avoir l'habitude. Donc, vous avez des problèmes pour les suites géométriques, des situations pour les suites arithmétiques géométriques et c'est tout. 1, 2, 3 pour le 11. C'est tout ce qu'il y a. Donc, et les autres, je vais les supprimer. OK? Regarde, tout ça, je supprime. Donc, il vous reste, si vous allez sur Khan Academy, il ne vous restera que les 3 nouveaux que j'ai envoyés maintenant. Essayez de les faire, s'il vous plaît. C'est très important. Voilà, je supprime tout le reste. Il ne vous restera que les 3 nouveaux. D'accord? Voilà. OK? C'est bon tout le monde? Fini, monsieur, sur Trinket. Voilà. Non, tenez, regardez, Python, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que les profs ne l'aiment pas, parce que les profs ne veulent pas commencer à l'essayer. Les profs, ils n'ont pas idée de Python, ils ont peur quand ils le voient la première fois. C'est normal. Toute chose qui est nouvelle fait peur. Mais je vous assure, après 2-3 tests, vous jouez sur Python, ça devient comme ça. Vous pouvez faire des suites, des fonctions, des statistiques, tout ce que vous voulez. Bon, voilà. Je vous dis au revoir. À la semaine prochaine. Mais bien sûr, mercredi et jeudi, on a les séances privées. Oui. OK?
Donc, je vous envoie aussi un forme à remplir pour les séances privées de jeudi et mercredi. Bon, sûr. OK? D'accord, Allez, au au revoir revoir. tout le monde. Bon courage.